papier en Iran, mais sa pratique, c'est très compliqué. C'est une autre affaire, on peut le dire comme ça, politiquement et diplomatiquement parlant. Pour preuve, le ministère des Sports n'a pas autorisé Sadaf Kaldem à combattre ce soir. Aussi, la jeune professeure de fitness est venue à ses risques et périls ce soir. Donc, sport rime avec humanité et avec valeur. Cela ne pouvait se passer que sur une chaîne du groupe de France Télévisions. J'ai à mes côtés la directrice régionale de France 3 Nouvelle-Aquitaine, Laurence Meyerfeld, bonsoir. Cet événement avec du sport au féminin pour la cause féminine, forcément ça devait se passer sur Noah. Alors forcément ça allait se passer sur Noah, bonsoir. Mais c'est vrai que nous, ce qui nous intéresse dans les valeurs de France Télévisions, c'est la diversité. Savoir que des femmes s'engagent dans des sports où elles ne sont pas majoritaires, il faut bien le dire. En plus, des femmes qui n'ont pas l'habitude de sortir de leur pays pour venir combattre. Sadaf, ce soir, pour nous, c'est un cadeau. Il faut se le dire comme ça. Et puis, les organisateurs ici ont été formidables. Ils savent que Noah, c'est une chaîne régionale qui défend des valeurs fortes, qui défend à la fois les valeurs du féminisme, bien sûr, mais les valeurs du sport. Et puis, nous, on a pris l'habitude de mettre la lumière sur ce qu'on ne voit pas vraiment. Et donc, ce combat ce soir, mais ces combats, parce qu'il n'y a pas que Sadaf, mais ce combat ce soir, pour nous, il est formidable parce que c'est un grand moment où nos valeurs, celles de la diversité, celles de l'engagement des femmes et celles du sport, seront représentées. Le première historique ce soir, une Iranienne va disputer en amateur un premier combat officiel. On va laisser vivre un petit peu l'ambiance de l'espace Cordouan du Royan. C'est parti! Plus fort! Encore, je vois pas toutes les mains, on commence pas tant que je vois pas toutes les mains en l'air. Toutes les mains. Je veux du bruit. Aziza, il est les mains en l'air, toutes les mains en l'air, toutes les mains, en l'air, en l'air. Hey, début du combat. Elle se sent comment, vous qui avez fait 80-90 combats au moins, on se sent comment à quelques minutes de rentrée? Faites-nous vivre ça pour nos téléspectateurs de Noah. Là c'est clair, la température évidemment, la tension, le trac, la pression, tout monte, on se pose des questions de fou, tout nous traverse l'esprit. On a peur. La peur fait partie d'un quotidien d'un boxeur, heureusement qu'on a peur. Heureusement qu'on a peur et c'est grâce à ça aussi parfois qu'on se transcende, mais là elle sait qu'elle va monter sur le ring, elle sait qu'elle va être seule. Une fois qu'elle aura passé la porte de son vestiaire, elle sera dans sa bulle, elle sera seule et là ça sera à elle de mener son propre combat. Alors c'est une rencontre internationale, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de ceinture, il n'y a pas de titre, c'est un combat amateur, il faut bien le préciser. Avec un enjeu symbolique, encore une fois, on se le répète. Il faut regarder le côté emblématique, voilà, est ailleurs. 3 fois 2 minutes. Allez, avec Céline Gosselin qui est l'arbitre donc de ce combat, elle s'en souviendra aussi longtemps. Céline Gosselin qui est équipée, je vous l'ai dit, d'un micro, on écoutera bien les consignes pendant ce combat de 3 fois 2 minutes. Fille de Maillard Monchipour. Voilà, la fille de Maillard Monchipour qui a permis à ce combat de voir le jour, qui va, me semble, lire, elle va vous lire un petit texte. Ce texte au nom de Sadaf Radem. S'il vous plaît, écoutez. Femme, pour nous, j'ai rêvé d'un monde en paix. J'ai rêvé d'un monde égal, fraternel, où s'épanouir en toute liberté. Femme Sadaf, ma mère m'a appelée coquillage parce qu'elle aimait la mer, le bruit du vent sur le sable, les caresses du soleil sur la peau, la promesse d'un horizon accessible. Femme orientale, mon évasion à moi, comme tant de mes compatriotes, reste le sport. Femme d'ici, vous m'accueillez ce soir, telle une fleur délicate, pour un rite initiatique, à valeur symbolique. Femme du monde, je serai la première
Femmes d'ailleurs, car si l'humanité se perpétue, si les générations se succèdent, elles sont fruit de nos entrailles. Femmes toutes deux, Anne l'Européenne, Sadaf la Perse. Peu importe qui de nous deux l'emportera, le triomphe se conjuguera au féminin, celui de nos mères, filles, amies, celui des promesses tenues et des rêves éveillés. Toutes celles qui m'entendent, celles qui me voient, faites que votre courage et votre force dépassent vos peurs, pour que vos rêves se réalisent. La concrétisation de ce que nous sommes, femmes. Bravo. Voilà ce poème. Alors, à un moment, elle a dit Sadaf coquillage, puisque c'est, je crois, la signification du prénom de Sadaf, si je ne me trompe pas, c'est coquillage. Et je crois aussi c'est un petit peu son surnom, si je ne me trompe pas. Donc, coquillage. Très joli poème donc, qui est lu par la fille de Maya Monchipour. Et là, on voit tout de suite, on était complètement dans le symbole avec les femmes du monde entier, toutes sœurs, toutes unies pour ce combat d'une. Pas d'une en fait, parce qu'il ne faut pas se leurrer, Sadaf Kadem, elle n'est pas toute seule là sur ce ring. Il y a des millions de femmes qui la regardent et qui la soutiennent. Bien sûr. En espérant, encore une fois, que ces 3 rounds de 2 minutes, c'est sa pleine liberté. 3 fois 2 minutes, c'est 6 minutes, c'est rien dans une vie pourtant. Mais c'est énorme pour elle, c'est une liberté qu'on ne pourra jamais lui retirer. Voilà, et on va donc assister à l'entrée de l'adversaire du soir de Sadaf Kadem, Anne Chauvin, 24 ans, 1m75. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, 68 kg 600 sur la balance ce matin. Elle a 4 combats à son actif et si je ne me trompe pas, 2 victoires, 2 défaites. Elle est droitière. Donc encore une fois, elle a commencé à boxer seulement au mois de septembre. Là, c'est à la suite d'un événement douloureux personnel qu'elle s'est mise à la boxe. Aussi simple que ça. La boxe, c'est jamais anodin, on n'y arrive pas par hasard. Non, ça peut être un bon exutoire aussi. Et maintenant, on va assister justement à cette première historique. On va profiter de l'annonce du speaker qui va nous faire chauffer cette entrée de Sadaf Kadem. Pour Sadaf Kadem. Avec l'hymne iranien, bien évidemment. Alors, ce qui est très très fort parce que ça m'avait impressionné. Voilà, elle arrive avec maillot iranien. Elle a le sourire Sadaf Kadem et puis voilà. Ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a un très grand respect par rapport à l'Iran quand même. On n'est pas dans une guerre. Il y a un symbole, mais elle veut défendre le droit des femmes. Mais encore une fois, on l'a dit, on enlève tout le côté politique. Encore une fois, le symbole, la liberté, la libération des femmes, la condition qu'elle peut subir, elle et ses compatriotes en Iran. Voilà, c'est ce qu'il faut regarder. Elle est venue avec son entraîneur, M. Gérald Leroux. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, coin rouge, Anne Chauvin. Donc Anne Chauvin, un coin, un rouge. Et donc, coin bleu. Coin bleu. Elle nous arrive de Téhéran. Elle a 24 et donc elle arrive ans. évidemment de Téhéran, elle a 24 Elle ans. mesure 1m74 et demi précisément. Voilà, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. Voilà, le demi, oui. Sadaf le demi-centimètre. Sadaf Kadem. Sadaf Kadem. Et qui va ouvrir une grande fenêtre pour toutes les femmes iraniennes qui pourront peut-être après s'adonner à la boxe moins underground cette fois, peut-être. Ouais. On l'espère en tout cas, c'est le but aussi de ce combat. Et qui va, pour la première fois dans l'histoire, voilà, nos deux boxeuses sont prêtes. Disputer un combat officiel. Du coin rouge. Amateur certes, mais combat officiel, combat international.
sans enjeu. Sans enjeu. Voilà. L'enjeu est ailleurs. L'enjeu, il est comme sur son t-shirt marqué Iran. Il est dans son cœur. Avec quand même un entraîneur qui a lui qui avait de la bouteille avec marqué bien France, voilà, France sur le Maillard Monchipour. On ne présente plus champion du monde. Nous allons avoir, mesdames et messieurs, pour champion du monde, l'occasion, Maillard Monchipour qui nos était hymnes très ému. Nous allons et on va commencer assister, donc on va écouter par les celui hymnes. de la France. On va profiter des hymnes. Hein. Avec la Marseillaise en premier. On va peut-être se lever. Alors on avait la version longue de la Marseillaise. La version longue de la Marseillaise. Et on va écouter maintenant l'hymne iranien. La main sur le cœur. Le cœur, ça doit être un grand moment justement pour Sadaf qui va vivre enfin son rêve. Ouais, elle a chanté tout son hymne national, la main sur le cœur, les yeux fermés, beaucoup d'émotions. Et on avait beaucoup d'émotions aussi du côté de Maillard Monchipour, hein, qui est né à Téhéran, donc forcément, et qui a des contacts toujours privilégiés avec l'Iran, où il va régulièrement. Et donc, dans quelques secondes, on va lancer ce premier combat officiel pour une Iranienne de boxe amateur sans enjeu. Je le salue de l'arbitre à Maillard Monchipour et au coach. Voilà, les consignes, on écoute les consignes de la part de l'arbitre. No pushing, no slapping, heads up. No low blow. Ok? Have a good fight. Une consigne traditionnelle, il n'y a rien de. C'est en anglais, évidemment. En anglais pour Sadaf qui ne comprend pas le français. Donc, même consigne pour les autres combats, il n'y a rien d'exceptionnel. On est dans le règlement. Allez, avec un style un peu particulier de Sadaf Kadem, voilà, qui doit se protéger. Voilà, il ne faut pas s'attendre à une grande technicité de la part de Sadaf. On sait très bien les conditions dans lesquelles elle s'entraîne. Underground, c'est le cas de le dire. Oui, vraiment underground. Donc voilà, ce qu'il faut regarder, c'est l'envie, et la force de sa volonté de vouloir vivre ce rêve aujourd'hui. Alors en tout cas, la volonté de rester au centre du ring. Anne Chauvin qui recule, qui est un peu plus précise pour l'instant. Elle a 4 combats au compteur. Aussi. Au compteur, à l'œil, voilà, bras avant, bras gauche. On sent que
Sadaf Kadem, elle cherche un peu la distance, les coups sont moins précis, mais elle y va. Elle y va. Elle a du cœur, elle met du cœur à l'ouvrage. Oui, c'est voilà, on sent qu'il y a un, voilà, le droit, un derrière, le direct du droit. Attention à la super cut qui part de loin qui de vient Anne de Chauvin. loin, de très loin. Ouais, on sent, voilà, et il y a de la volonté aussi de la part d'Anne Chauvin qui ne se laissera pas compter par l'enjeu du combat. En tout cas, ça c'est sûr, elle vous l'a confié. Oui. Allez, 50 secondes encore dans cette première reprise. Ah, ça va vite. Hein. Ça va très vite, hein, c'est des 2 minutes. On entend Maillard qui donne ses consignes en iranien, en perse. En langue attention, perse. voilà, attention, bien se protéger. Ah, ça touche l'épaule. Voilà, le droit qui atteint la face d'Anne Chauvin. Allez, on voit quand même qu'il y a eu du travail. Voilà, attention, voilà, on enchaîne. Hop, attention à ce. Oui, elle en a pris un. Elle en a droite pris un. En pleine face. Évidemment, hein, pas d'esquive. Bon, on ne va pas rentrer dans des termes trop compliqués. On n'attend pas d'elle qu'elle nous fasse une grande démonstration technique. Attention à ce crochet de la part d'Anne Chauvin. Voilà, par contre, voilà, elle y va, elle a du cœur, elle y va. Hein. Attention, voilà, on est bien. Voilà, à gauche, hein, avec ce bras gauche avant qui gêne Anne Chauvin en tout cas. Alors Anne Chauvin m'a fait une petite confidence. On va peut-être attendre d'écouter le coin de Sadaf. Alors, que va dire Maillard qui a un grand sourire, qui est concentré. Attention, le coach d'Anne Chauvin qui dit tu baisses ta garde, attention. Durcis le combat. Voilà, allez, c'est clair, les consignes sont claires de la part du coach d'Anne Chauvin, durcis le combat. En même temps, Anne Chauvin, elle craint un peu pour le cardio, parce que figurez-vous que mademoiselle fumait. Oh mon Dieu! Oh, c'était une fumeuse. Alors je lui ai dit, mais comment est-ce qu'une boxeuse peut tenir une cigarette? Et elle m'a dit qu'elle a arrêté seulement depuis 2 mois. Parce que comme elle a commencé la boxe au mois de septembre, je pense qu'elle a On parlait tout à l'heure de boxe contre les addictions. Voilà. Un bon exemple d'Anne Chauvin qui a arrêté la cigarette pour faire des combats de boxe et qui se retrouve à combattre pour la première fois dans l'histoire une boxeuse iranienne qui est pressée d'y aller, elle est pressée d'en découdre. Maillard qui l'a surmotivée. Ouais, on sent que début de round, elle veut y aller. Ah ouais, elle veut mettre du rythme. Elle se dit que son adversaire Anne Chauvin est peut-être physiquement peut-être un peu brouillon, mais c'est brouillon, mais ça touche un peu. Attention, elle se donne les deux là. Hein. Elle se donne et on sent qu'il y a le combat. Alors moi, je connais bien les combattants taekwondo iraniens qui sont très réputés. Et ce sont des combattants du Romal et qui sont réputés pour leurs conditions physiques. Et je pense que Sadaf, en tout cas, voilà, hein, elle y va. Hein. Et je pense que physiquement, elle est prête, puisque si je me trompe pas, elle est professeure de fitness. Elle est coach de fitness. Physiquement, allez, on met dans le coin. Elle a son casque, je crois qu'il la gêne, Anne Chauvin. Oui, le casque qui s'est remonté. Ouais. Alors, Sadaf s'entraîne 5 à 6 fois par semaine, évidemment, puisqu'elle est en structure de fitness. Même si elle s'entraîne en underground. Oui. Et Oh, le direct du droit en contre qui touche Anne Chauvin. Il y a de l'ambiance. Et oui, elle touche pour l'instant Sadaf Kadem, puisque c'est le physique qui prend le dessus. Elle fait un fractionné. Hein, on a l'impression qu'il y a du style de Maillard, mon chipour quand même. Hein. Je voudrais pas balancer comme on dit, mais ouais, le direct du droit qui touche encore Anne Chauvin. Attention parce que pour l'instant Anne Chauvin elle se fait bousculer. Ouais, on voit par les attitudes. Alors c'est pas précis. Anne Chauvin a réussi à contrer quand même en étant un petit peu plus précise la fougue de Sadaf. Mais attention dans les cornes là. Et les bras qui descendent d'Anne Chauvin qui est fatiguée. Hein. Oui, on en est qu'à la deuxième reprise. Par le rythme. Hein. C'est le rythme qui est trop élevé pour elle. Hein. Donc elle n'a pas le temps de s'adapter. Allez, série 1, 2 coups, hop, stop, c'est fini. et on voit qu'elle a, en tout cas, elle a ce moment de... Oh, alors je vais faire comme à la Rocky, l'œil du tigre. L'œil du tigre, elle en veut, c'est normal. En même temps, tout le monde l'attend au tournant. Elle a fait le buzz, on a parlé d'elle et elle ne veut pas se louper. Elle ne veut pas se louper, c'est tout à fait normal. Et puis quand on a un rêve et qu'on est en train de le réaliser, on a envie d'atteindre les étoiles et c'est tout à fait normal. Et on voit, moi. Alors, bon, voilà, moi
je suivais les combats de Maillard Monchipour quand il était champion du monde. On voit, je ne voudrais pas dire, mais là, il prend un plaisir fou. Ah mais il kiffe grave, on va dire. Il kiffe grave Maillard depuis le début. Je n'ose pas le dire. Ouais, il frétille comme un petit poisson dans l'eau. Il est dans son élément. Il ressent les choses comme il les ressentait quand il était champion à son plus haut niveau. Donc c'est normal, il est dans le partage des émotions. Et là, donc, j'ai cru voir qu'il lui disait à Sadaf d'abord de respirer quand même, et puis de faire une petite série, lever les bras pour ne pas prendre en contre comme elle a pris tout à l'heure, et puis de marquer des beaux points. C'est reparti, troisième et deuxième reprise, c'est passé à une vitesse folle. Voilà. Ce combat, premier combat, très vite, et puis Sadaf Kadem qui ne lâche rien. Round, et là, on va se donner à fond. Ouais, le droit, un crochet gauche qui touche Anne Chauvin. Allez, on lui a demandé de lever un peu le bras en sortie. Le percute de Chauvin qui touche pas. Elle est dépassée, Anne Chauvin, physiquement. Oui, on par l'intensité, le rythme des coups de l'Iranienne. Allez, là, on voit les petits crochets courts là, qui passent. Top, voilà le casque hein, qui est... Box. Et elle regarde tout le temps, toujours le réflexe de regarder le coach Maillard Monchipour pour les consignes. Bon, elle est un petit peu sur les talons de temps en temps, mais on est quand même bien sur l'avant du pied. Et là, ça donne encore une fois la fougue, les séries de coups de Sadaf avec ce gauche en direct qui touche. Et le droit qui touche l'épaule. Attention à la sortie, encore une fois, 1, 2, 3 qui touche légèrement Anne Chauvin. Bon, c'est assez brouillon, faut dire ce qui est, mais encore une fois, on ne s'attend pas non plus à un là, on est dans l'enthousiasme. Voilà, on est dans l'enthousiasme de la boxe. On est dans l'émotion, on est spectateur d'un beau rêve qui se réaliser. Clairement, on est fans. Ouais. On est fans de ce combat. Bon, bah voilà, Pascal, il est conquis. Voilà, moi je trouve d'abord que la boxe féminine, on voit de plus en plus de beaux combats. Et quand on voit un combat comme ça entre deux boxeuses qui se donnent à fond avec... on a l'impression qu'on joue une ceinture mondiale. Ça vous fait rien. Mais... En tout cas, elle lâche rien, elle donne tout. Là, il reste une seconde. Une seconde et on va voir. Voilà, boum, la cloche qui retentit et on a assisté. Voilà. Et Maillard qui dit à Sadaf, mais lève les bras, on est dans la boxe, il faut montrer qu'on est bien. Bon, elle est peut-être, on va attendre la décision. Elle s'est vidée, donnée à fond Sadaf Kadem. Ah, elle a quand même la petite bouche ensanglantée, Sadaf, donc ça veut dire qu'elle les a envoyés. Corinne Chauvin, mais écoutez, Anne Chauvin, pardon, ouais. C'est super ce qu'on vient de voir. Évidemment, c'est trop court. Et là, on a. Oui, voilà. Alors, je vous avoue que j'avais demandé, je suis allé voir le coach d'Anne Chauvin à midi, et je lui dis, mais 3x2, ça va être court. Ouais. Elle me dit, mais non, c'est la règle, on ne peut pas faire plus. On ne peut pas faire plus. Alors, pour la petite anecdote, je vais vous dire. Alors, le temps que la décision soit donnée, moi, je vais aller vers le ring, je vais faire le tour, et puis on va faire une interview en direct de Sadaf Kadem avec évidemment l'intervention de Maillard Monchipour qui va traduire les mots de Sadaf Kadem voilà, c'est le show complet. Il y a vraiment beaucoup de respect, beaucoup d'attente et on attendait énormément de ce combat. En tout cas sur le physique, sur le ring, il a donné, il a été à la hauteur. Et je peux vous dire, je suis en train de regarder Maillard Monchipour qui est en train de dire yes, on l'a fait. Ah ouais, c'est génial. C'est un grand moment qu'on est en train de vivre en direct. Et qui fait son effet d'accompagner M. Franck. Et donc oui, on va attendre la décision. Après, j'irai sur le ring. Par le sport. Et on va attendre la décision du jury, des juges arbitres.
Car même s'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de ceinture, on l'a dit, c'est un combat emblématique. Et pour ce premier combat officiel amateur, la décision est... Et oui, victoire de Sadaf Kadem pour un premier combat. C'est tout à fait normal. Voilà, elle prend conscience de son rêve qu'elle a vécu. C'est énorme, c'est énorme. Et là, il n'y a pas que Sadaf qui a des larmes dans les yeux, je vous vois. Oui, mais je suis émue parce que c'est énorme. C'est énorme. Alors qu'on a encore l'hymne iranien. Bravo les filles. Et bravo à Sadaf. Voilà. C'est une histoire qui vient de s'écrire ce soir. Ouais, c'est génial. Alors, allez, moi j'ose espérer que ce soit une première page d'une belle histoire qui commence. Bien sûr, on lui souhaite en tout cas. C'est énorme ce qui vient de se faire ce soir. Maillard est ému, on le voit, il a les larmes plein les yeux. Maillard est très ému. C'est un partage d'émotions, hein, comme je vous disais. Voilà, c'est le sport véhicule de belles histoires. Et ce soir, on en a encore l'image. C'est énorme, c'est génial. A été votre invité, l'invité de la France, de Royan et de Franck Voss. C'est le Royan Sport Club. Alors on va écouter ce que dit Maillard Monchipour et après on ira réaliser une interview de Sadaf Kadem. Sadaf avait deux phrases à vous dire. Elle avait deux phrases à vous dire. Je la laisse le dire en personne et j'essaie de traduire mot par mot. On va écouter Sadaf Kadem. اینجا این بازی برنده نداشت ما دوتامون برنده ایم چون زن قوی و اینو به همه ثابت کردیم و شما میخوایم به بعد قوی باشیم واسه رسیدن به خواسته هاتون. Il y a évidemment deux gagnantes. Évidemment, on a gagné ce combat-là à deux. Les femmes, elles doivent être fortes partout pour arriver à ce qu'elles veulent faire. Elle a franchi des barrières pour être ce soir-là. Merci. On est dans le symbole, encore et toujours. On parle du symbole. Les barrières. من اینو تقدیم میکنم به تمام کسایی که از کشورم زن و مرد جونشون رو دادن تا از کشورم دفاع کنم و بعدش به کسایی تقدیم میکنم که وقتی همه تنها گذاشتم اونا پشتم بودن پدر و مادرم. Très important. Elle dédie. On en a parlé cet après-midi. C'était ou ce combat en cas de défaite ou cette victoire, comme c'est le cas. Je dédie cette victoire à tous les hommes et femmes qui ont donné leur vie pour défendre mon pays. 1 million de morts contre l'Iran. 1 million de morts. Ouais, ça c'est. Alors on est dans le et qu'encore une fois, toutes les femmes peuvent franchir les montagnes si elles le veulent. Bonne soirée. Voilà, c'est en tout cas. J'espère vous revoir quand je serai encore meilleur. Et à bientôt. Voilà, c'est le début d'une aventure. Pour une autre aventure. En tout cas, merci Franck Voss de nous avoir fait partager ce moment parce que c'était vraiment énorme. Sans vous, il n'aurait pas eu lieu. Merci beaucoup. Franck. Alors là, on a vu que Maillard a donné le micro à Sadaf Kadem. Monsieur Kouassa, Monsieur Besson. Alors moi, on va faire quelque chose gentiment parce que là, on va en profiter. Pendant qu'il y a la remise du prix, je vais aller voir Maillard Monchipour. Également monter sur scène. Maillard, s'il vous plaît, pendant qu'on remet le prix, Maillard, on a eu beaucoup d'émotions de votre part pendant ce combat. On va faire parler Maillard Monchipour. Sans vous, il n'y aura pas eu. On a l'impression qu'il y a un symbole énorme. Il y a eu énormément d'émotions dans ce combat. Également, venez sur scène. Énormément d'émotions, puisque vous l'avez vu, voilà, donc ça fait des semaines que tout le monde est derrière lui. Ça fait 3 mois que je me bataille pour la faire venir. Et là, en plus, le combat commence mal. Le premier round, elle le perd. Wow! J'ai pas fait 6000 bornes, elle n'a pas fait 6000 bornes pour perdre. Donc c'est très fort, c'est très bien. Mais elle portait le poids du monde sur elle. Au-delà de la victoire, vous l'aviez dit, il y a un combat pour le droit des femmes qui vous touche au plus profond du cœur. Moi, je suis avec Aziza Oubaïti. C'est vraiment. Appelle-la.
Mais notez bien, c'est pas parce que... C'est vraiment le cœur qui a parlé ce soir. On est le box, le Noblar a fait parler le cœur. Oui, bien sûr, mais le Noblar fait travailler le corps, mais fait toujours parler le cœur, comme vous dites. On ne monte jamais sur le ring par hasard. Et on ne peut pas franchir des montagnes comme ça, sans raison. Merci beaucoup, Maya. Voilà. S'il vous plaît, Pascal. Alors, je suis appelé parce qu'on va refaire une interview avec... Qui va donc faire une on va refaire une interview avec Maya. On va refaire avec vous une traduction. Allez, on va juste poser une question parce qu'on a parlé évidemment de la symbolique. Moi, on a envie de poser la question à ce moment-là, avec cette coupe, que ressent notre ami Sadaf Kadem? رفیقما من میگم هموطن ما برای اینا برای من الان چه احساسی داری؟ من 3 سال منتظر این روزم. Ça fait 3 ans que j'attends ce jour. و اینکه رویات به حقیقت تبدیل بشه خیلی نمیدونم، به حسی که نمیشه وصفش کرد. Et que un rêve devient, une légende devient une réalité, c'est indescriptible. من 3 سال واسطادم تا به این اسم با این پرچم برم تورینگ و امروز بهش رسیدم و از همه کسایی که یه هدفی دارن فقط میخوام مخصوصا دخترها یه ذره جرأت داشته باشن، یه ذره شجاعت به خرج بدن، مطمئن باشن بهش میرسن. Ça fait 3 ans que j'attends de ce moment-là, porter ce maillot vert, blanc, rouge, le drapeau iranien. Je le redis, c'est peut-être la 3e fois. Tout le monde, surtout les femmes, si vous voulez arriver, donnez-vous les moyens. میشه یه چیزی بگم بعد به فرانسوی بگی تکرار کنم؟ میشه؟ با خودشون بگم من نمیترسم، من شجاعم و به هر چی بخوام میرسم. تو بهشون بگو. Dernière chose, vous imaginez une jeune fille, Anne, tu t'en rappelles, au mois de octobre ou novembre, quand tu as fait ton premier combat. C'était pas cette ambiance, il faut avoir beaucoup de courage. Juste retenez que nous, les Iraniennes, on est courageuses, on est des lionnes. Merci à tous.